Alors, on est actuellement au 10e jour de floraison et j'ai fait plusieurs choses comparées à la première semaine et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai baissé les deux plus grandes plantes qui étaient dans ma chambre de culture. Donc, comme je l'expliquais dans ce post Insta, les gars, la lumière, c'est vraiment la nourriture pour vos plantes. C'est pas l'engrais, c'est la lumière. Donc, c'est important de donner la même quantité de lumière à toutes vos plantes. Le souci, c'est que là, j'avais deux plantes qui recevaient beaucoup trop de lumière et du coup, les plantes du bas, elles, forcément, recevaient beaucoup moins de lumière. Donc, ce que j'ai fait forcément, c'est que j'ai baissé au maximum en fait ces deux plantes afin que les plantes du bas, elles, aient plus de lumière. Ce que j'aurais pu faire également, c'était de monter les autres plantes. Le souci, c'est que comme vous le savez, moi, j'utilise un petit système pour collecter le runoff pour pouvoir toujours checker en fait. Et si je monte mes plantes avec d'autres pots, ça va pas être possible et ça va être galère aussi pour arroser. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai privilégié en fait de baisser les deux plus grandes plantes au lieu de monter les autres. Enfin bref, du coup, là on a parlé de la lumière. Maintenant, on va parler de l'arrosage. Donc là, j'essaie de viser un dry bag d'environ 40%. Pourquoi? Parce que on est en floraison et en floraison, il faut un dry bag un peu plus important. Donc, par exemple, si vous arrosez 10 litres et que un jour après et que votre plante a bu 6 litres d'eau, eh ben, on peut dire que le dry bag est de 40%. Donc, c'est important d'avoir un dry bag un peu plus important, notamment dans cette période. Pourquoi? Car ça va être un petit stress qui va leur dire, OK, là, c'est le temps de fleurir. Il faut vraiment vous activer et elles vont pousser encore plus fort. Alors qu'en croissance, en général, le dry bag, il est un peu plus faible. Il est autour des 20-30% maximum. En termes de 2C, je suis également toujours à peu près pareil. Je suis environ à 2. Pareil, le C, il n'y a jamais vraiment de quantité fixe. C'est toujours en fonction de votre culture, c'est toujours en fonction de comment vos plantes réagissent. Il y a tellement de paramètres en fait, à prendre en compte que vous ne pouvez jamais vous dire « Ok, cette plante-là, je vais mettre 2,5 de C jusqu'à la fin ». Non, il faut toujours adapter en fonction de comment vos plantes grandissent. Donc c'est pour ça les gars que j'ai créé un coaching en fait parce que ce coaching, ça va vous permettre déjà avec un appel de 30 minutes de vraiment savoir vos objectifs et vous n'aurez pas à vous casser la tête à trouver votre EC, à trouver la bonne quantité de lumière à mettre, à trouver en fait tous les paramètres. Directement, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire en fonction de votre plante. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est super important de toujours adapter l'engrais, la lumière, l'arrosage en fonction de votre setup et pas en fonction de ce que les sites internet disent. On est le 15e jour, donc là ça fait 2 semaines officiellement et comme vous pouvez le voir, on a changé vraiment toute la disposition. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on avait vraiment des plantes qui étaient plus hautes que les autres. C'était également pour moi compliqué d'arroser parce que forcément, plus vous avez de plantes dans votre chambre de culture, plus vous passez du temps à arroser et ça peut être compliqué, notamment parce que vous devez déplacer les pots, etc. Alors qu'avec ce setup, où j'ai mis genre 4 plantes dans cette chambre de culture et 2 plantes dans cette chambre de culture, forcément, c'est beaucoup plus facile à arroser. Alors là, vous allez sûrement vous dire, mais attends, il y avait 7 plantes, elle est où la 7e? Eh bien, elle est là et regardez, en fait, elle est hermaphrodite. Donc, en fait, l'hermaphrodite, c'est quoi? Ça veut dire que la plante, elle est en même temps mâle et en même temps femelle. Ça peut être dû à plusieurs facteurs, mais principalement, on ne va pas se mentir, c'est dû à la génétique. Le souci, c'est que forcément, cette plante, du coup, je dois la détruire, je dois la jeter, parce que sinon, elle va polliniser en fait toutes mes autres plantes, et toutes mes autres plantes, après, elles vont tourner herma. Aussi, quelque chose que j'ai oublié de mentionner sur cette vidéo, mais je l'ai mentionné sur Insta, c'est que pendant les 2 premières semaines de floraison, j'utilise toujours mon engrais de croissance. Pourquoi? Parce que la plante, elle a vraiment besoin d'énormément d'azote, et l'engrais de croissance va justement apporter cet azote. Par contre, à partir de la 3e semaine, du coup, là, je vais switcher et je vais passer en engrais de floraison. Donc voilà pourquoi je vous recommande les gars de me suivre sur Insta, c'est parce que vraiment, je vous donne des petites techniques, des petites astuces en avance que vous pouvez suivre avant les vidéos. Donc voilà, c'était la 2e semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e semaine.